Bonjour amis 29ers, je m'appelle Mike et je suis ravi d'être ici. Gigi et le Dr Gilbert ont un autre épisode passionnant pour nous à bord du train Gigi Forever 29. Attachez votre ceinture car aujourd'hui, ils abordent un sujet qui nous tient à cœur, la gestion de l'environnement. Pourquoi prendre soin de la planète est important? Tout au long de notre vie, nous nous concentrons souvent sur la croissance personnelle, la santé et le bonheur. Mais rappelons-nous que notre bien-être est intimement lié à la santé de notre planète. Voici pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter un collaborateur compétent qui partagera de précieuses informations environnementales. Cet épisode nous guidera dans la prise en charge de la planète, essentielle pour rester jeune et en forme. Sur Gigi Forever 29 Train, nous visons à nous inspirer mutuellement à rester jeunes et à croire que l'âge n'est qu'un numéro. Pour nos nouveaux auditeurs, nous vous encourageons à écouter les épisodes précédents, si vous en avez encore besoin, afin de pouvoir suivre nos directives. Et pour vous tous, suivez-vous les directives. Il est essentiel de s'en tenir à notre plan pour pouvoir rester concentrés et atteindre nos objectifs. Gigi nous dit que nous ne pouvons pas profiter pleinement de notre balade sans adopter un mode de vie sain, exercer notre esprit et protéger notre environnement. Ces trois pratiques sont cruciales pour voyager sainement. Qu'est-ce que vous attendez? Tous à bord! Bonjour à tous. Comme Mike l'a dit, nous avons un épisode passionnant pour vous. Comme nous l'avons annoncé dans notre dernier épisode, nous nous concentrerons sur la manière dont Haïti peut atteindre la durabilité sans dépendre de l'aide étrangère. Cet objectif nécessite de prendre en compte des facteurs essentiels tels qu'un leadership fort et la stabilité environnementale. Tout comme notre corps a besoin de nourriture et d'exercice pour prospérer, la Terre a besoin de soins et d'attention. Lorsque nous protégeons notre environnement, nous préservons également notre avenir. Après tout, qui veut vivre dans un monde où l'air est pollué, l'eau contaminée et les ressources épuisées? Surtout pour nos compatriotes passagers haïtiens, Haïti est particulièrement vulnérable aux impacts du changement climatique, notamment l'augmentation des températures, les sécheresses plus fréquentes et plus intenses, les inondations et l'élévation du niveau de la mer. Les zones côtières risquent de disparaître et le pays sera confronté à des ouragans et des tempêtes encore plus dévastateurs. Éduquer et défendre, partagez vos connaissances sur les questions environnementales et encouragez les autres à rejoindre le mouvement. Ensemble, nous pouvons créer un changement positif. N'oubliez pas que notre voyage ne consiste pas seulement à atteindre notre destination. Il s'agit également de laisser un héritage aux générations futures. Alors, chers passagers, soyons les intendants de ce magnifique orbe bleu-vert que nous appelons notre chez-soi. Nous sommes donc ravis d'avoir Monsieur Michel Legagneur, membre de l'ADIHA, Association des ingénieurs haïtiens-américains, et de l'IEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, comme invité expert pour approfondir ce sujet fascinant. Monsieur Legagneur est un expert des questions environnementales et des tendances démographiques en Haïti et, nous l'espérons, sera un contributeur régulier à notre podcast. Sans plus attendre, je vous présente Michel Legagneur. J'apprécie l'opportunité de contribuer à votre podcast, Gigi et Carl. C'est un honneur de partager mes idées avec votre public et de rejoindre votre plateforme. Je suis passionné par l'écriture sur les questions environnementales et la croissance démographique en Haïti, et j'ai hâte d'approfondir ces sujets. C'est une opportunité fantastique et j'en suis reconnaissant. Bonjour à tous mes amis
29ers. Comme Gigi l'a mentionné, je suis Michel Le Gagneur. J'ai étudié le génie électrique, les mathématiques et la physique à l'Université Polytechnique de New York et à l'Université St. John's. J'ai également écrit sur les problèmes environnementaux et l'explosion démographique en Haïti. Le complexe écologique du globe terrestre comprend plusieurs systèmes uniques. Chacun d'eux possède sa propre cohérence, mais ensemble, ils lui confèrent son équilibre délicat. Cet équilibre est indispensable à la durabilité de la vie animale, végétale et aquatique. Il est une condition sine qua non pour une atmosphère non perturbée, capable de produire de l'air, de l'eau et garantir leur plénitude et pérennité. L'accès à ces nécessités est un droit naturel de tous. Il y a cependant certains autres droits que possède l'humain, comme celui d'avoir accès à des aliments et à des logements décents dotés d'électricité et d'eau pure, etc. Il y a par-dessus tout son droit au travail. Jouir de tous ces autres droits a requis certaines interventions sur notre complexe écologique, lesquelles ont eu, à travers les âges, des conséquences désastreuses pour l'environnement. Un écosystème sensible, délicat, que toutes nos interventions affectent, un écosystème sur lequel nous devons nécessairement effectuer des changements s'il est question pour nous de survivre. C'est cette situation immensément conflictuelle que confronte le monde, ses habitants, et surtout les scientistes, techniciens des sciences humaines et physiques. Après tout, s'il est un lieu où ces sciences se rencontrent, c'est bien le lieu écologique. Les dimensions du marasme environnemental sont relativement connues. En dehors de la contamination des sols, de l'air et des eaux par toutes sortes de polluants, il y a l'élévation de plus en plus prononcée de la température du globe causée, selon les scientistes, par l'usage massif des combustibles fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel. Les résidus, surtout carboniques, de ces derniers, monoxyde et dioxyde de carbone, se concentrent dans l'atmosphère et produisent le redoutable effet de serre qui perturbe et déséquilibre le complexe écologique. Ils provoquent, de part et d'autre du globe terrestre, des phénomènes alarmants. Cycles hydrologiques et climatiques instables, précipitations extrêmes de pluie ou de neige, accompagnées d'inondations massives, périodes de sécheresse intense créant des diminutions alarmantes des eaux des rivières, des cours d'eau et nappes aquifères, des incendies de forêt qui brûlent des millions d'hectares de forêt. Les glaciers se fondent, causant l'élévation des eaux des mers, mettant ainsi en danger non seulement les ours polaires, mais encore certaines îles et leurs habitants. Les ouragans et cyclones deviennent plus fréquents et plus destructifs, résultat du réchauffement des eaux des océans. Des tentatives de solutions ont été esquissées, et les recherches dans ce sens se poursuivent. C'est un peu rassurant. Toutefois, ces démarches ne peuvent pas facilement altérer de façon significative certains aspects de notre culture qui nous conditionnent à des comportements et pratiques destructifs de notre habitat. Nous aspirons, par exemple, à posséder les maisons et les voitures les plus grosses et les plus luxueuses sans nous soucier de l'impact de ces possessions. Notre environnement est victime et de cette culture et du système actuel d'exploitation des ressources terrestres qui font de lui un véritable otage. Il faut modifier ce système. Il faut modifier nos comportements, les multinationales et l'environnement. Un pourcentage assez élevé des dommages environnementaux est causé par les grandes compagnies multinationales qui exploitent et transforment certaines des ressources naturelles, pétrole, gaz, charbon, métaux précieux, etc., du monde. Ces opérations d'exploitation et de transformation nécessitent le plus souvent l'usage d'énormes quantités d'autres ressources, eau, produits chimiques, ce qui constitue un double problème pour l'environnement. Le premier est celui de l'épuisement des ressources d'eau et le second a rapport aux déchets toxiques générés. En tant qu'individus, nous ne pouvons rien contre ces multinationales puisqu'elles sont extrêmement puissantes, politiquement et économiquement. Nous pouvons, cependant,
en notre qualité de citoyens conscients, nous joindre à certains groupes de pression très influents et effectifs qui se sont donnés pour tâche de forcer ces compagnies à se soucier un peu et accepter leurs responsabilités. En fait, bon nombre de ces multinationales ont adopté une éthique environnementale que les groupes de pression les forcent à respecter. Il est impératif pour nous, au niveau individuel, d'adopter certaines pratiques si nous voulons, en toute conscience, contribuer à la réhabilitation et à la protection de l'environnement. À l'instar des multinationales, ces pratiques peuvent constituer notre modus vivendi écologique. À cet effet, nous devons être imbus de certains faits. 1. Tous les habitants de notre planète font usage de ces ressources. Ils sont donc tous des pollueurs. Nous le sommes parce que nous utilisons ou générons des polluants comme les bouteilles en plastique et en verre, les sachets et autres produits fabriqués avec du bois, livres, meubles, etc., les résidus alimentaires, les eaux usées, les déchets minéraux et organiques, les pneus, etc. Ces polluants contaminent l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et le sol qui produit nos aliments. Par ailleurs, nous contribuons tous au réchauffement de la surface terrestre et par conséquent à l'effet de serre chaque fois que nous utilisons un produit contenant du carbone, la gasoline dans nos voitures, l'électricité de nos maisons, etc. Ou chaque fois que nous voyageons en avion ou en bateau. Ou en 2, presque tous les produits que nous utilisons, à l'exception de l'eau et de l'air pur, contiennent ou produisent des polluants. Et puisqu'on n'a pas d'alternative, on doit donc faire preuve d'intelligence, de discipline et de sagesse en minimisant l'emploi de ces produits. Préservation de ressources, recyclage, nous devons A. Détester le gaspillage et apprendre à réduire, réutiliser et recycler. On fait ainsi d'une pierre deux coups, on préserve des ressources tout en épargnant l'environnement. B. Protéger les sources d'eau. L'eau est un liquide précieux. Quand on minimise son usage, quand on ne le gaspille pas, on le préserve, et de ce fait, on exerce moins de pression sur les nappes aquifères, les puits, les cours d'eau et rivières qu'on doit inlassablement essayer de protéger. Pourquoi pas des douches de 3 à 4 minutes au lieu de 8, la moyenne? C. Protéger les arbres, forêts et recycler. Les arbres et les forêts constituent des éléments clés de la biodiversité. En dehors du fait qu'ils sont de véritables puits de carbone et d'oxygène, ils produisent le bois que nous utilisons pour une multitude de choses. Livres, meubles, transports, énergie, etc. Minimiser l'usage du bois équivaut à préserver les forêts. Recycler les papiers, sachets, journaux, livres, etc. autant que possible. Il est recommandé de planter un arbre aussi souvent qu'on le peut. Haïti et les changements climatiques. Avec un écosystème dans un état moribond, Haïti est déjà extrêmement vulnérable aux désastres naturels. Parmi les facteurs qui ont contribué à cette vulnérabilité, il faut citer A. L'explosion démographique incontrôlée et l'exode rural. B. L'urbanisation anarchique des zones côtières. C. Le déboisement causé par l'abattage systématique des arbres, ce qui engendre la sécheresse, une baisse de la pluviométrie, la déplétion des cours d'eau et des nappes aquifères. Des évidences scientifiques suggèrent que les catastrophes associées au changement climatique causées par l'effet de serre n'épargneront pas Haïti. Il est anticipé que la température annuelle moyenne à travers le pays augmentera de 0,8 à 3 degrés avant l'année 2050. Il est prévu que ces changements de température seront accompagnés d'une diminution de pluie de l'ordre de 6% à 20% avant l'année 2030, de sécheresses et d'inondations plus fréquentes et intenses. Certaines observations empiriques tendent à confirmer ces prédictions. Les habitants de certaines zones rurales, dont la survie dépend de l'agriculture, se plaignent des périodes de sécheresse qui durent trop longtemps, des saisons pluvieuses plutôt courtes et des précipitations de pluie plus intenses. Les augmentations de température et l'élévation anticipée des niveaux des eaux des mers entraîneront la disparition de bon nombre de régions côtières, un phénomène
qui se produit déjà au niveau des îlets Kayémites et causeront l'eau des nappes aquifères à devenir saline. Le pays confrontera des ouragans, cyclones et tempêtes dévastateurs plus fréquemment. Souvenons de Faye, Gustave, Anna, Georges, etc. L'économie des zones côtières, les populations concentrées dans les régions peu élevées, plus vulnérables aux inondations, les bidonvilles surpeuplés seront à la merci des catastrophes hydrométéorologiques. Waouh, c'était incroyablement instructif, mon ami. Votre coopération est grandement appréciée et vos idées seront toujours les bienvenues à bord du train Gigi Forever 29. J'espère que vous, les 29ers, avez apprécié cet épisode. Comme l'a dit Michel, le système écologique de la Terre se compose de systèmes uniques et interconnectés qui maintiennent un équilibre délicat essentiel à la vie. Cet équilibre est crucial pour la durabilité de la vie animale, végétale et aquatique. C'est vraiment une condition sine qua non pour une atmosphère non perturbée capable de produire de l'air et de l'eau et garantir l'abondance et la durabilité. Comme Gigi l'a souligné dans un épisode précédent, l'environnement est une responsabilité collective et nous sommes tous ensemble dans cette situation. Cela conclut l'épisode d'aujourd'hui. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode afin d'explorer davantage ce sujet. Et si vous aimez notre podcast, merci de nous soutenir en aimant et en vous abonnant. Il n'y a aucune obligation, c'est totalement gratuit. Nous apprécions sincèrement votre soutien. N'oubliez pas de prier pour la paix dans le monde et de vous efforcer de rester jeune, en bonne santé et heureux. Je vous souhaite tout le meilleur jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Encore une fois, merci Michel pour ce fantastique épisode sur l'environnement. À nos compatriotes, les 29ers, nous vous laissons avec une belle chanson de l'impératrice de la musique haïtienne, la légende et l'icône, l'inoubliable Louman Casimir. Nous, c'est Haïti. Bonne écoute.